Bonjour chers amis du signe du Taureau. Vous savez que c'est un très grand bonheur de vous retrouver comme à chaque fois et j'espère vous trouver dans la meilleure des formes pour préparer bientôt le solstice d'hiver. Avant que j'oublie, je vous souhaite vraiment, évidemment, ça va dépendre de quand vous trouvez cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, nous sommes quand même, on va dire symboliquement en décembre et quelle que soit la date, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Même si, en effet, si vous trouvez cette vidéo un peu tôt, ça va vous paraître un peu à l'avance, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je n'oublie pas de vous le souhaiter. C'est important parce que chaque année qui passe, c'est toujours aussi une fête. Hein, c'est toujours aussi, on a fini, quoi, on boucle quelque chose. Hein. La fin de l'année, c'est aussi la fin d'un cycle. Qu'est-ce que je laisse derrière moi, hein? Alors, on va regarder déjà dans un premier temps, justement, quelles sont les énergies que vous allez devoir laisser, peut-être celles que vous allez pouvoir trouver maintenant, pour du moins cette fin d'année, oui, mais ce mois de décembre en particulier. Et bien sûr, vous pourrez aller voir en complément de ces tirages-là, les tirages que je produis à chaque saison, bientôt, comme je vous le disais, solstice d'hiver. Donc, on aura aussi les saisons de l'âme en playlist. Allez voir les saisons de l'âme, très intéressant, parce que ça nous permet de renforcer les capacités vraiment de connexion avec notre âme, pour justement que l'extérieur, que le monde extérieur ne nous impacte pas trop. Voilà, c'est juste ça. Hein. Le monde extérieur nous impacte et du coup, il faut travailler sur la force du monde intérieur, très important. Alors mes amis taureaux, on y va pour ce mois de décembre. Le champ des possibles, eh ben dites donc, c'est deux fois joli parce que ce sont deux cartes, il n'y en a pas beaucoup des colorés comme ça, hein, vous voyez dans cet oracle de François Joly, on a pas mal de couleurs un peu ternes et ici, regardez, il y a beaucoup de couleurs. Et vous avez ces deux représentations de ce qui se passe en ce moment. Le champ des possibles, ça dit ce que ça dit. Hein. Ça dit aussi que il faut arrêter de vous limiter. Voilà ce que ça vous dit. Il y a chez vous une partie peut-être sage, peut-être raisonnable, qui essaye toujours d'y aller en mettant un petit pas timide l'un devant l'autre, mais on vous dit que non, maintenant tu as le droit à quelque chose de plus grand. Pourquoi te limites-tu, hein? On peut orienter son futur, comme le dit la carte, en attirant à soi la fréquence de ses pensées. C'est à vous de créer des pensées positives, bonnes, nourrissantes, j'ai envie de dire, avec l'esprit de la forêt, hein, pour que justement ça vous nourrisse de l'intérieur. C'est comme si vous étiez à la fois le bébé et à la fois la maman. Je parle de la vie intra-utérine, bien sûr. Hein. Vous êtes à la fois celui qui nourrit et à la fois celui qui est nourri. Donc prenez conscience aussi que vous êtes vraiment puissant dans ces possibilités-là, parce que c'est vous qui créez les possibilités de votre vie, c'est pas les voisins, comptez pas sur les autres. Hein. On vous dit vraiment de retrouver votre magie d'enfant, vous savez, comme ces petits enfants qui jouent avec leur baguette magique, qui pensent qu'ils peuvent être efficients, qu'ils peuvent être magiciens de leur vie. C'est vraiment ça qui se passe pour vous en ce moment. Donc retrouvez cette connexion à l'enfance. On a parlé de connexion à l'âme tout à l'heure, mais vous voyez, c'est assez en relation finalement. Hein. Un mois de décembre où on vous dit que vous allez vous occuper de votre maison, mais attention, ne restez pas enfermé dans un concept « non, 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 il faut que je m'occupe de ma maison ». C'est bien de vous en occuper parce que vous pouvez, voilà, si vous avez un déménagement, un aménagement de salle, de chambre, peu importe ce que c'est, s'il y a des travaux à faire, c'est pas grave, faites-le, mais faites-le en vous permettant de pouvoir vous évader de temps en temps de cet endroit parce que vous comprenez bien que si vous restez enfermé trop, le palais va devenir une prison. Hein. Es-tu libre dans ton palais? La liberté, dans une maison, c'est d'aller où on veut dans chaque pièce. Mais quand ces pièces deviennent des murs complètement clôturés et fermés au monde, alors ça peut devenir une prison. Voyez. Donc, regardez aussi la relativité de votre utilité dans la maison. Quand vous êtes utile, restez, faites ce que vous avez à faire. Si vous voyez que vous avez besoin de vous évader, évadez-vous. Hein. Quittez la routine. Sortez de vos
barrières, de vos bannières, de vos tout ce que vous êtes, tout ce qui fait votre côté routinier un peu. On sait que le taureau est assez routinier, remarquez, hein. Donc c'est peut-être pas pour rien que vous avez à vivre ça en ce moment. Ah, il y a des choses à dépasser en tout cas. Alors, on a la carte de l'attente à gauche, et on parle de mondanité, curieusement. Ici, on a un côté complètement passif, et ici, on reçoit des cadeaux, non? Alors, les réceptions, les festivités viendront quand vous aurez vous-même pris le temps de vous poser un peu. On vous dit de ne pas vous perdre dans trop d'attentes vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose. Peut-être que vous êtes en demande d'emploi en ce moment et vous focalisez sur un truc, sur une voie, sur certaines compétences que vous avez, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a à côté. On vous dit que votre attente ne doit pas être passive. Là, dans cette carte-là, quand elle sort, en général, on a une forme de passivité qui n'est pas forcément toujours bonne. Okay, c'est pour ça qu'on parle de déconnexion, de dépression, etc. C'est pas toujours le cas, je vous rassure, parce que mondanité, évidemment, ça va donner un peu plus de souplesse et de beauté à ce côté un peu négatif de l'attente qui ne sert à rien. Donc ici, c'est pas attendre bêtement sans action, c'est au contraire créer peut-être des ponts entre vos relations et vous, parce que vos relations peuvent vous ramener certainement à la fois, on a vu avec ça tout à l'heure, de l'abondance, hein, parce que c'est quand même une carte qui montre vraiment la magie créative de la personne, hein, on est des co-créateurs tous, hein, et le champ des possibles vous ouvre totalement à tout ce que vous ne soupçonniez même pas, je veux dire, et qui est là devant vous. Hein. Simplement, évitez de vous enfermer dans vos concepts, comme de vous enfermer dans votre maison. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Il y a la lumière qui arrive, vous voyez, c'est marrant quand je dis ça. On vient de voir le soleil arriver et on parlait tout à l'heure du solstice d'hiver. Vous savez, c'est là que le soleil recommence à briller. Donc, c'est déjà énorme comme symbole. Ça vient justement sur ces cartes au moment où je vous dis ça. C'est juste merveilleux. Vous voyez, le soleil, il est ici. Hein, je le vois à travers ma fenêtre. Il donne juste là, sur la tente. Donc, ne soyez pas perdus dans l'attente et ne soyez pas inactifs dans l'attente. Soyez créatifs dans l'attente. Parce que vos relations peuvent vous aider. Et enfin, on parle de passage. Vous voyez, on avait besoin de soleil pour ça, hop, il est reparti. Donc vraiment, ça disait beaucoup de choses. Ce passage, il vous signifie que vous n'avez qu'un coup de collier à donner, que vous n'avez qu'un bond à faire pour accéder à l'autre rive. C'est une carte qui nous parle de, encore une fois, de faire attention à la passivité, de ne pas être dans une peur des épreuves, surtout pas. Parce que chaque épreuve, vous voyez ici, l'épreuve de la connaissance, chaque épreuve sert à être une preuve de votre force. Il faut bien comprendre ça. Hein. François Joly a, lui, décidé de dire que c'est une mise à l'épreuve de la connaissance. Oui, bien sûr, quand on sait quelque chose, on n'a plus d'excuses pour ne pas le faire. Ça, c'est vrai. Mais vous le savez comme moi, si c'était si facile, hein, tout le monde serait des grands génies de création. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui manque? Ben, il manque la pulsion, il manque l'élan ici, hein, l'élan pour aller sauter de l'autre côté de la rive. Donc c'est un mois de décembre qui va vous inviter à toutes ces questions. Et écoutez, je souhaite quand même que vous soyez vraiment vif là-dessus. Quand les idées arrivent, surtout, prenez-les à bras le corps, ne les lâchez pas. Soyez créatifs, soyez dans votre créativité. Voilà ce qu'on vous dit, mes taureaux, hein, mes chers taureaux. Et ascendant taureau, bien sûr. Allez voir l'ascendant sur Evozen, comme je vous le formule souvent. Alors, maison 1, maison 2. Et voilà la maison 3. Je pose mon jeu et je vous reprends dans 1 seconde et demie. Voilà, les cartes sont sorties du paquet. Vous avez vu, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Arrêt sur image et hop. Alors, en 2 mots, je voulais quand même vous remercier, bien sûr, de votre présence sur ce réseau. Hein. Je sais que vous êtes toujours très nombreux et de plus en plus nombreux. On avait atteint, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, les 3000 abonnés. Donc, je suis très, très fière de ça et très heureuse que vous continuiez à me suivre sur ces réseaux. Sachez que je suis aussi un peu sur TikTok, mais c'est vrai que je n'y vais pas beaucoup sur TikTok. Donc, allez voir, c'est le même nom de chaîne, bien sûr. Hein. Je n'arrive pas à créer des liens
interréseau, vous savez, un qui partirait de TikTok vers YouTube, je crois que j'ai réussi à le mettre quand même, celui-là. Mais quoi qu'il en soit, ne nous compliquons pas l'esprit, hein. Je suis là et je suis aussi sur TikTok. Voilà. Pour l'instant, on a ça. Et bien sûr, si vous likez cette vidéo, si vous partagez, si vous vous abonnez, si vous agitez la cloche, ça permet non seulement de faire remonter la chaîne dans l'algorithme, très important, et puis aussi de pouvoir être vous-même informé quand il y a des vidéos qui sont mises en lumière, hein, qui sont mises en ligne. Alors, on a ici la carte du chariot pour nous parler de qu'est-ce qu'on va laisser quand on va partir de ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Moi, je trouve ici qu'il pourrait y avoir de l'orgueil blessé. C'est-à-dire que c'est un orgueil blessé qui n'a plus son sens d'être. Il y a quelque chose qui a à voir avec la confiance en vous, mais qui n'a pas été valorisé par quelqu'un d'autre. C'est comme si on vous avait fait croire que vous n'étiez pas efficace, ou que vous n'étiez pas, utile, ou que vous n'étiez pas conséquent. Vous voyez ça, ce genre de choses. Et ça, franchement, vous voyez, ça boude. On a deux petits bonhommes qui sont sur les épaules, ici les frêles épaules du petit chariot, qui sont comme des personnes un peu tristounettes. Voilà, on quitte cette tristesse-là, on quitte cet orgueil blessé-là. On peut dire orgueil, on peut dire aussi tout simplement susceptibilité, hein, pour aller un peu moins dans le côté orgueilleux, parce que c'est pas forcément un orgueil comme on le voit, tralala, non, c'est pas ça du tout, mais une tristesse de ne pas avoir été reconnu, tout simplement, ça il faut arrêter, et il faut comprendre que vous n'en êtes plus là. Là, vers quoi vous allez? Vous allez vers une reconnaissance de vos émotions. L'émotion, vous savez, c'est ce qui caractérise l'être humain. D'ailleurs, les animaux en ont aussi. Tout ce qui est vivant, organisme vivant et qui vit grâce à l'eau. Vous voyez que on a l'eau qui est très représentée dans cette carte. La Lune gouverne les marées, vous le savez, le flux menstruel des femmes. Donc la Lune est reliée aux eaux EAUX du corps, mais aussi de la terre, n'est-ce pas? Donc ça marche avec. Et évidemment, les émotions sont motivées aussi par les mots MOTS, donc les mots qui peuvent blesser par exemple. Ici, il y a un travail que vous êtes en train de faire, vous n'avez peut-être pas conscience encore d'avoir commencé à le faire, mais qui est un travail sur l'émotionnel pour se détacher de « on ne me reconnaît pas à ma valeur », ça m'ennuie, ça me fait mal. Vous voyez, il y a comme un travail à faire, que vous avez commencé à faire, je pense franchement, sincèrement, sur « après tout, ils ont le droit de me juger comme ça. Après tout, s'ils ne me comprennent pas, c'est pas si grave. Après tout, moi, je sais ce que je vaux. Pourquoi je m'embêterais à aller me plier aux exigences des autres? Ils me trouvent trop ceci ou trop cela. » Vous voyez, vous essayez de comprendre mieux ce mécanisme en vous qui fait que vous tombez à chaque fois dans « Ah, j'ai pas été reconnu. Mince, ça me fait de la peine, ça. » Ben non, on n'est pas obligé que ça fasse de la peine. On peut trouver ça pénible, oui, c'est vrai, mais de là à être blessé, non. Hein. Donc il y a un travail sur l'émotionnel ici qui est fait. Pour ce mois de décembre, on va vous donner la possibilité de dépasser cela, de dépasser ces émotions qui sont plus un peu toxiques, non? Regardons le point faible, puisqu'on parlait à l'instant de ça. Le point faible, c'est votre côté de l'appréciation des choses. C'est-à-dire, vous jugez rapidement, vite, un peu trop vite, parfois, des situations. Vous ne vous posez pas pour réfléchir, vous êtes un peu dans comment on pourrait dire, une exigence de, faut que ça aille vite. Voilà, je veux être expéditif. C'est comme ça. Moi, je tranche, vous voyez. La justice, c'est celle qui va trancher. Coupable, non coupable. Si lui, il m'embête, boum, coupable, on n'en parle plus. Vous voyez? Là, on vous dit non, c'est pas comme ça, c'est plus subtil que ça. Si cette personne t'a blessé, elle t'a dit des mots qui t'ont fait de la peine, ou qui t'ont blessé, qui t'ont vexé, hein, eh bien, c'est peut-être qu'elle a ses raisons dans sa vie. Elle vit peut-être des choses tellement difficiles pour elle, que peut-être vous n'avez pas remarqué à quel point c'était difficile pour elle. Donc, vous voyez, cette justice-là, elle est un peu froide, elle est un peu trop froide, elle est un peu intransigeante. Elle est un peu dans « je juge », quoi qu'il arrive, c'est comme ça, moi, je juge les choses comme ça. Faites attention à ce côté têtu du taureau, là on peut le dire, hein, du coup, parce que le taureau est têtu, vous savez, hein, bien sûr, signe de terre, n'est-ce pas?
Donc c'est ça qui fait qu'il est Capricorne, Taureau, Vierge, ce sont quand même des personnalités qui sont marquées par ce côté têtu, parce que la terre, c'est quelque chose de dense, de brut. Vous voyez ce que je veux dire? La boue, la terre, les pierres, c'est quelque chose, c'est une matière dure. On n'est pas dans l'eau qui fignole, on n'est pas dans l'air qui est aérien, on n'est pas dans le feu qui est dansant. On est vraiment sur du dur là. Donc on dit que les taureaux, vierges et capricornes, signes de terre, sont têtus à cause de ces données-là, si vous voulez, tout simplement. Hein. N'allons pas chercher midi à 14h, c'est simple. Comment on peut sortir de ça maintenant avec votre point fort? Votre point fort. Alors votre point fort, il est là. Votre point fort, ça va être de transiger en fait. En effet, pas de trancher. Pas de trancher. Trancher, c'est juger à l'emporte-pièce. Transiger, je ne sais pas si on peut se comprendre là-dessus, mais c'est un peu comme dire j'avance mon chemin, je n'ai pas besoin de m'encombrer avec des choses qui ne peuvent plus rester maintenant dans ma vie. Que ce soit des concepts, des idées, des... Comment on dit? Au Québec, on appelle ça des... je trouve pas le mot, mais vous savez, quand on... des patterns. Des patterns sont des mauvaises habitudes, par exemple. Des mauvaises habitudes, on enlève ça. C'est marrant parce que pattern, j'entends papa, maman. Habitude de papa, maman. Peut-être qu'ils vous ont élevé en vous faisant croire des choses, ces parents. Hein. Pattern, bizarrement, ça ressemble à pater. Pater, c'est le papa. Est-ce que votre papa a été influent au point de vous faire croire des choses qu'aujourd'hui vous voyez qui ne sont pas vraies du tout d'ailleurs. Hein. Donc ça c'est un point fort, cette transformation vis-à-vis de la souche du père ou du grand-père. Hein. Elle est importante. Cette transformation, elle est importante. Elle vous donne de la force pour avancer. Hein. Donc vous avez soif, hein, pour ce mois de décembre du moins, d'avancer pour changer votre vie, vous changez les éléments de votre vie. Ça passera par l'émotionnel, ça c'est certain. Ça pourrait passer par une sœur, un frère, plutôt une sœur, enfin le monde féminin en général. Peut-être pour aller dans ce qui a gêné au niveau masculin, peut-être que ça passera par le féminin du coup. Hein. Donc regardez ça, dites-moi dans vos commentaires, je serais vraiment heureuse de pouvoir vous lire, puis de comprendre où vous en êtes. Ça m'intéresse beaucoup bien sûr. Voir comment ces tirages résonnent en vous, et puis partagez-les bien sûr, parce que c'est ça aussi qui fait notre force, c'est qu'on peut retrouver certaines choses qu'on n'ose pas dire à travers la parole des autres sur les commentaires, ça c'est important. Alors la maison 6, c'est le travail, d'accord? Waouh, vous avez le monde. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait possibilité que les relations amicales, professionnelles, environnementales, on va dire vraiment dans le sens large, hein, les voisins, même votre boucher, j'en sais rien, votre poissonnier, votre coiffeur, ces personnes-là, parce que vous allez parler avec eux, ils vont vous apporter beaucoup de choses. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des cadeaux qui viennent un peu de partout là, mais pas forcément tout près de vous. On peut vous dire par exemple, votre cousine qui habite à l'île Maurice par exemple, on va donner un exemple comme ça, hein, comme un autre. Votre cousine vous dit tiens, j'ai parlé avec mon coiffeur et mon coiffeur m'a dit ça pour toi et du coup ça me fait penser que tu aurais pu creuser par là pour toi, pour ton problème. Vous voyez, ça peut être loin tout en étant près. C'est environnemental dans le sens large du mot. Il y a de l'aide de la part des autres dans votre travail, pour la progression de votre travail. Donc ça, il faut vraiment que vous en ayez conscience. Hein. C'est très beau, mais ça veut dire aussi que il est possible pour certains que vous travailliez maintenant dorénavant par Internet, que vous commenciez comment on peut dire, un télétravail dans vos compétences, mais avec quelque chose en plus qui est d'aller voir par Internet comment vous pouvez expanser votre travail, vos compétences, vos clients, etc. Hein. Il y a pas mal d'import-export hein, pour certains ici. On ouvre à des pays nouveaux, je sais pas, il y a des choses, des ventes dans des pays que vous ne soupçonnez pas et vous ne soupçonniez pas être bons pour vous. Voir une expatriation pour travailler, hein, c'est pas impossible. Alors, la tempérance en maison 5, on nous parle d'amour, mais oui, mais un amour qui se cueille au jour le jour. Vous voyez, on ne demande pas de grande folie,
On ne nous parle pas ici de longévité, voilà, c'est pas en termes de longévité, cet amour-là, c'est en termes de qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour toi, mon amour, pour pouvoir te montrer que je t'aime. Qu'est-ce que je peux faire comme petite chose aujourd'hui? Il va y avoir cette question-là de comment je mets en place des petites choses pour que mon amour pour toi soit toujours reconnu par toi, présent pour toi. Hein, parce que quelquefois, vous savez, on vit ensemble dans le quotidien et des fois on oublie un peu que tiens, au fait, c'est mon chéri, on n'arrête pas de parler de la vaisselle à faire et des enfants à mettre à l'école et puis du boulot et puis des problèmes de facture. Et on oublie qu'un jour on s'est vraiment aimé et qu'on a connecté ensemble. Donc il y a comme un retour ici de juste harmonisation de votre couple. Alors bien sûr, pour les couples qui sont déjà en train de réfléchir à cela, tant mieux, c'est une bonne chose. Pour celles et ceux qui se prennent la tête pour des bêtises, référez-vous à cette carte-là, parce qu'elle est vraiment, c'est une grande carte de connaissance, la tempérance. Le temps fait les choses. C'est le temps qui vous montre que vous aviez raison d'espérer, parce que vous savez mettre une petite pierre, un petit acte par jour. Hein. Et puis pour les célibataires, pour moi, c'est un moment de tranquillité d'esprit, un moment où vous allez peut-être pouvoir ne pas espérer en l'amour, mais en l'amitié plutôt. Comme si vous aviez un amour en vue, mais qui devient une amitié, ou le contraire aussi, c'est possible. Il y a une douceur en tout cas, il y a quelque chose de beau, de très très beau dans la relation aux autres. L'ermite nous parle des projets. Alors, quand l'ermite vient nous voir, c'est toujours pour nous dire ce sera long, mais ce sera bon, dans le sens rigolo peut-être, mais l'ermite, c'est la longévité par contre. Et il intervient, c'est vrai, juste en dessous de ça dont on vient de parler, comme pour dire finalement, ça peut durer ce bonheur-là, si on parle d'amour. Mais pour d'autres projets, on nous parle quand même des projets qui vont peut-être aboutir au long terme, pas forcément tout de suite. Prenez votre temps pour les peaufiner, ces projets. Ne vous précipitez pas. Ne soyez pas hyper réactif. Je juge que c'est bon, allez hop, on y va. Je juge que c'est pas bon, allez hop, on jette. Non, ça c'est votre point faible. Surtout attention à ça, mes amis. Vous voyez peut-être des bêtises que vous pourriez regretter. Parce que si vous prenez une action, je dis n'importe quoi, une action, quelque chose qui vous paraît pas bonne du tout, et que l'action en bourse augmente juste après, vous allez vous dire, mince, j'aurais dû attendre, pourquoi j'ai pas attendu, pourquoi j'ai pas fait l'ermite, pourquoi j'ai pas été dans la sécurité de longévité du long terme de l'ermite. Donc, méfiez-vous de la carte 8, mes amis, aujourd'hui, surtout qu'on est en année 8, et qu'elle a été, comment on dit, c'est une année qui a été beaucoup, une année d'apprentissage pour beaucoup de gens, d'apprentissage de soi-même, je veux dire. On a creusé en profondeur des choses sur soi-même, et elle a été porteuse au niveau de ce qu'elle vous a enseigné. C'est une année enseignante, voilà ça que je cherchais. Ce 9 vous met au-dessus de la mêlée, quand même, en vous disant, bon, ça se bagarre un peu dans tous les sens, moi je garde mon cap, j'ai choisi ça, j'y vais, mais tranquillement. La relation aux autres, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plein de choses qui se passaient au niveau relationnel, beaucoup de douceur, et en plus vous avez sur la maison 7 qui nous parle de la relation, nous avons le battleur qui vous parle d'une espèce d'effervescence, de plein de petites choses à vivre au niveau relationnel. Je ne sais pas pourquoi, on nous parle d'une école, on nous parle d'un centre de formation, on nous parle d'une spécialisation même dans un domaine. Il est possible que vous creusiez vraiment dans quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait dire waouh, ça y est, c'est maintenant que ma vie va pouvoir changer parce que j'ai trouvé un truc mais de dingue. Et ça vient par les autres, ça vient par une espèce de pétillance. Vous avez des amis peut-être plus jeunes que vous. Il y a de la pétillance, il y a de la discussion, c'est animé, il y a des trucs à faire, il y a des fêtes, il y a des mouvements. C'est vraiment très 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 chouette ce mois de décembre pour vous. J'ai l'impression, c'est vraiment ce qui sort. Mais attention aux blessures narcissiques qui servent à rien. Vous savez, ce 7 qui, voilà, on sort de ça. On laisse ça derrière nous. C'est pas grave d'être vexé. C'est pas très important. Focalisez pas là-dessus, ça peut vous fermer au reste. Je le redis, mais c'est important. Alors, ça, c'est l'esprit.
d'accord? L'esprit, c'est-à-dire le mental d'une part, et l'esprit supérieur ensuite, hein, de d'autre part. Ici, dans votre pratique quotidienne, comment vous allez exercer votre pensée, on a le pendu qui nous parle quand même d'une certaine forme de sagesse, d'arrêter, de regarder son petit nombril et de se dire que si Pierre ne pense pas comme Georges, c'est qu'il a ses raisons. Encore une fois, on n'est pas dans un jugement de valeur, on n'est pas dans un préjugement, parce qu'on préjuge énormément. Quand on veut aller voir un film, oh, je préjuge qu'il va pas être bon. Ah ben oui, j'aime pas, je sais pas quel acteur, il m'énerve, donc je vais pas voir le film. L'acteur est peut-être mauvais, mais le film est super bon, ça se trouve. Ne préjugez pas, d'accord? Donc, il y a une sagesse chez vous, justement, pour ne pas préjuger, une sagesse de se mettre à l'écart pour observer le monde, qui est assez intéressante. Et au fond de vous, dans votre esprit, on va dire, un peu plus intérieur, il y a en vous quelque chose qui est en train de se préparer à reprendre, bon, j'allais dire du poil de la bête, c'est le cas de le dire, mais vous voyez, reprendre des forces que vous aviez peut-être perdues. Vous êtes une personne normalement très ancrée d'habitude, non? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des blessures qui vous ont désancré, qui vous ont fragilisé, et vous allez retrouver cette non-fragilité que vous aviez au début. Vous voyez, grâce à cette carte-là qui vous dit ici que vous reprenez les rênes, non pas forcément de votre vie au sens comme ça général, mais de ce que vous pensez vraiment vous, hein, de ce qui est vraiment vous, et non pas ce que pensent les autres. Même si les autres peuvent être, on le voit ici, assez influents, positivement d'ailleurs. Hein. Alors, on parle de positif, on a la roue de la fortune, qui est une très belle carte aussi, qui nous parle plutôt de ce qui se décoince, ce qui se débloque, ce qui vient, ce qui ne freine plus. Hein. Et là, on parle d'argent. Donc, si vous aviez des choses qui sont bloquées, je pense encore à des actions, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est des cryptos ou quoi, bah, il y a du mouvement qui va se faire, soyez à l'écoute. Hein. Ne soyez pas trop dans un conservatisme qui pourrait vous bloquer. Peut-être que ce serait intelligent, peut-être au contraire, de mettre du mouvement là-dedans. Du mouvement, ça veut dire, j'en remets un peu, je prends tout, j'en remets ailleurs, je sais pas. Mais voilà. Ne soyez pas sclérosés là-dedans, parce que le taureau est un signe fixe aussi, hein, faut pas me dire. On a la force en résultante de cette histoire d'argent là. Donc, la force, elle dit ce qu'elle dit. On reprend son pouvoir. L'argent ne sert pas à quelque chose s'il n'y a pas de pouvoir. Il faut travailler sur votre pouvoir et à créer de l'argent et à savoir le dépenser et peut-être à l'épargner. Ça, c'est vous qui pouvez le dire et c'est vous qui pouvez le faire. C'est un très beau jeu, je trouve, hein, vraiment intéressant. Allez, regardons de quoi nous devons-nous prendre conscience à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire votre monde intérieur, comment il se passe, comment il se situe. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Un 4. Ça nous parle vraiment de construction intérieure. Moi, je trouve que c'est très en relation avec cette force qu'on a vue tout à l'heure. Je dirais une force tranquille, quoi. Ce 4, il nous parle de « je suis en train de reprendre des forces », c'est ça que je vois, on le voit ici, pour mieux créer bientôt. Alors, quand je dis bientôt, évidemment, on parle de 2025. Évidemment, je vous invite à aller voir les vidéos pour 2025 qui seront en ligne bientôt, pour votre signe, mes chers taureaux, mais aussi par rapport aux saisons de l'âme, parce que vous allez avoir plusieurs petits ingrédients et vous ferez votre petite sauce personnelle. Mais intérieurement, on voit qu'il y a une construction et que c'est pas pour rien. La construction, elle arrive devant vous. Qu'est-ce que vous allez construire? Vous allez construire quelque chose d'important avec vos petites mains, avec vos petites pensées, ce que vous considérez comme n'être pas grand-chose, eh bien, ça va se révéler important et j'ai envie de dire solide, quoi. Le 4, n'oubliez pas que c'est vraiment la carte de la solidité. Hein. Le 5, ça se suit, hein, vous le voyez. Quand on a acquis de la solidité, eh bien, on peut créer, et ici, prendre une créativité multiforme. Le 5, c'est vraiment l'aspect multiforme. On l'a vu avec le monde, c'est évident qu'il se passait plein de choses. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce battleur aussi qui est magnifique, qui est complètement
à l'horizon, hein, qui vous montre un horizon positif de tout ce que vous pourriez espérer pour vous et pour les autres. Il y a des très belles choses qui viennent. Hein. Et ce 5, évidemment, comme il est aussi relationnel, on parle du monde extérieur, du monde intérieur, du monde extérieur, on va parler aussi de chance vis-à-vis des autres. Vous portez chance, on vous porte chance. Ça, c'est indéniable. Vraiment, c'est un très, très beau tirage. On va regarder maintenant, bien sûr, le petit message de l'âme, avant d'aller voir les saisons de l'âme sur la playlist. Bientôt, je sortirai le solstice d'hiver, rappelez-vous. Alors, pour l'instant, parce que vous pouvez être très bien taureau et ascendant, taureau et chemin de vie 3, ou taureau et chemin de vie 7, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, chemin de vie, vous les trouvez dans la playlist les saisons de l'âme, d'accord? Allez, mes amis. Une petite carte pour vous. Le calme, waouh. Eh bien, vous savez ce que je pense tout de suite? Je vois bien ça, l'aspect. Quand je me pose, je me construis, vous savez, on dit toujours, quand le corps physique s'endort, par exemple, il a besoin de recharger les piles pendant 8 heures ou 7 heures selon le sommeil de chacun. Eh bien, il faut qu'il y ait du calme, il faut qu'il y ait de la tranquillité. On ne peut pas imaginer une chambre où il y aurait de la musique, je sais pas moi, du métal par exemple, pour dormir. C'est pas possible, ça colle pas avec. Donc c'est ça que je veux dire. Je prends un peu un exemple, bien sûr, extrême, mais c'est pour vous montrer. Hein. Vous voyez, ici, c'est un peu comme vos cheveux sont représentés par des feuilles, et dans ces feuilles, vous allez avoir des fleurs qui vont pousser. C'est vous qui êtes en train de créer cette personne. Vous êtes en train de vous créer, de vous construire vous-même, parce que vous allez peut-être enfin être en train, du moins, de retrouver un calme. Le calme, le silence, la présence et l'ancrage, on a beaucoup parlé tout à l'heure aussi d'ancrage, il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant cela, avant cela, t'aurais chamboulé, t'aurais inquiété. Mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser. Je vous ai dit tout à l'heure, le long terme. Faites confiance au long terme. Se concrétiser dans la matière, deviennent vrai dans la matière. Donc ne préjugez pas, ne jugez pas, ne désirez plus régler les choses très vite, non, prenez votre temps, c'est vraiment important. Je vous laisse faire la capture d'écran, vous bloquez l'image, et je vous dis, bien entendu, à tout bientôt, pour les vidéos de mois de... Alors, d'abord celle de l'année 2025 aussi, et puis celles, bien sûr, qui suivront, ou qui précéderont, et qui sont en relation avec votre âme. Voilà. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien, mes amis.